Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche 26 janvier 2025, 19h34, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, surtout mes cousins français. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Dites-moi d'où vous regardez aussi. Partagez la vidéo, écrasez le petit pouce en l'air. On l'a vu depuis l'élection, la victoire de Donald Trump, que j'aime bien. Mais j'aime pas tout de Donald Trump, comme tu peux pas aimer tout d'un politicien. D'abord, les politiciens sont pas là pour améliorer ta vie. Ils sont là pour un but précis. Ils sont toujours placés pour un but précis. Chaque élu qui est là, ça sort pas d'un chapeau de magicien ou d'un sac à surprise. Ces gens-là sont choisis méticuleusement. OK? Avec chacun leur, comment dire, leur mission. Tabarnak Obama, on sait quelles étaient ses deux missions. Il y a eu 2 mandats, 2 missions. C'était clair dès le début. Tout le reste, c'est de la bullshit. Tout le reste, c'est de la fumée. Tout le reste, c'est du n'importe quoi pour le bon peuple, comme le bon peuple d'Angleterre, comme tous les autres bons peuples. Les Anglais ont leur roi maintenant, mais il y avait la reine. Nous autres, on a nos élus, qu'on a transformés en roi puis en reine. Puis on mange le petit pain rassis qu'ils nous donnent, puis on est tout excités avec toutes les nouvelles qu'on nous lance dans les médias. On est tout excités avec les promesses qu'on nous fait, avec de l'argent qu'on n'a pas et qu'on imprime à gogo. Mais, fondamentalement, ces gens-là sont choisis et ont une mission. Tabarnak Obama, sa mission, c'était de détruire l'Occident de l'intérieur avec la politique d'identité, la politique identitaire, et de ramener ça, dès son premier jour, ça a été son premier geste de tout ramener à la politique d'identité à la race, pour enflammer les populations stupides que nous sommes de blancs, pour qu'on s'auto-flagelle, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dise « Mon Dieu, qu'on est raciste, xénophobe, homophobe, transphobe, tout ce que tu peux imaginer. » Et ça a été sa mission numéro 1. Sa mission numéro 2, dans son deuxième mandat, ça a été d'avancer l'agenda LGBTQ++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 +
contrôle de 20% de l'alphabet qui nous appartient plus. C'est complètement cinglé. Puis on va faire un tour de tout ça ensemble. Pendant que nous autres, on rêvasse, pendant qu'il y en a de notre groupe à nous, les citoyens qui sont d'extrême gauche, d'autres d'extrême droite, selon l'élite, hein? C'est se demander c'est quoi le centre. Quand tu regardes les gens de l'extrême gauche, puis ceux supposément de l'extrême droite, tu te dis, ben le centre, il est où là-dedans? Y a-tu possible? C'est pas possible qu'il y ait un centre. Donc, ça, c'est... comment on pourrait appeler ça? C'est un univers sans centre. La politique qu'ils nous ont créée, c'est un univers où il n'y a pas de centre. Le centre, ça n'existe pas. C'est une fiction. Et quand tu regardes ça, c'est complètement gaga. C'est comme dans un hospice de cinglé. On se retrouve comme dans un hospice de cinglé. Tu as ceux de la gauche qui te proposent toutes sortes de projets qui font en sorte que le gouvernement devient toujours de plus en plus gros, de plus en plus envahissant, de plus en plus contrôlant. Ils veulent toujours de plus en plus d'intervention. C'est comme... C'est du masochisme. Mais ils ne sont pas conscients de ça. Parce qu'ils pensent que... Parce qu'ils ont été élevés, ils ont été endoctrinés dans le système scolaire pour devenir ça. Des gens qui lancent leur dévolu dans le système politique et ultimement dans les élus. Et ils leur demandent à ces élus, ce qu'ils attendent des élus, toute la population de gauche, extrême gauche, ils s'attendent à ce que les élus règlent tout, gèrent tout, et ça fait en sorte que ces gens-là ont maintenant le pouvoir ultime à cause de la gauche. En Occident, nos élus, le gouvernement, l'institution qu'on appelle le gouvernement, est complètement excité à l'idée de toujours voir ces groupes de gauche en demander plus, puis les médias ne font
qu'avancer les idées qui viennent de la gauche. Et ils appellent ça maintenant, parce qu'il faut que tu changes tout l'alphabet, puis là, ils ont pris le contrôle de l'alphabet, mais il faut que tu changes le lexique. Et l'histoire, eux autres, la gauche, c'est leur spécialité, changer l'histoire. Ils appellent ça du progrès. Le progressisme. Hein, ils les appellent les progressistes. Donc, si tu es un homme avec une graine, paire de couilles, puis tu veux prétendre être une femme, pour le progrès, on va te dire oui, tu es une femme. Tu portes une perruque, un peu de rouge à lèvres, une robe. Pour les gauchistes, maintenant, être une femme, c'est ça. Ça se limite à ce que tu portes, les vêtements que tu portes. Si tu portes une robe, puis tu te mets du rouge à lèvres, tu as des cheveux longs, tu es une femme, si tu veux. Wow! Ça, ils appellent ça le progrès. C'est complètement hallucinant. Donc, là, on est dans cet univers-là. Puis si tu te poses à cette idée du progrès, tout de suite, tu vas être dans la catégorie d'extrême droite, peu importe. Si tu veux juste, dans le fond, contrôler là, un peu tes frontières, parce que tu te dis, en tant que citoyen, on envoie des milliards de dollars dans d'autres pays pour qu'ils protègent leurs frontières. On envoie même nos soldats pour défendre leurs frontières, mais nous autres, nos frontières sont complètement ouvertes, puis on laisse rentrer n'importe qui. Si jamais tu demandais juste la question très simple, est-ce qu'on peut juste contrôler l'immigration illégale? Bang! Extrême droite. Est-ce qu'on peut juste se limiter au genre puis au sexe qui nous sont donnés par la biologie? Bang! Extrême droite. Est-ce qu'on peut juste acheter la voiture qu'on veut? Avoir le choix? Si tu veux acheter une voiture électrique, achète-en une. Mais si tu veux acheter une voiture à essence, tu peux toujours en acheter une. Bang! Extrême droite. Puis tous les exemples que je pourrais te nommer, on pourrait passer des semaines là, en ligne sans se coucher. Le gauchistoïde qui, lui, aime le contrôle et veut des politiciens qui vont contrôler l'autre groupe. Dans le fond, c'est ça, là. C'est ça l'activité de la politique en ce moment. En Occident, c'est les gauchistoïdes, extrémistes, appelle-les comme tu veux, progressistes, ce groupe-là de citoyens donne les outils, puis ont donné les outils nécessaires aux élus pour mater l'autre groupe. Parce que c'est ça qui est en train de se produire, devant nos yeux. Puis les médias sont là pour faire la job, pour salir tous ceux qui sont les identifier, les gêner, leur mettre des étiquettes, à un point tel que beaucoup de ces gens-là qui se retrouvaient à questionner la gauche d'extrême droite, se sont fait tellement écœurer, tellement étiquetés, qu'ils se disent, tu sais quoi, je pense que je vais être obligé d'aller joindre l'autre groupe, j'ai pas le choix, sinon ils me foutront jamais la paix. Sur les réseaux sociaux, je vais être censuré, banni, on me traite de raciste, dès que je pose une question, dès que... Donc, ces gauchistoïdes-là sont les fascistes modernes. D'ailleurs, c'est eux autres qui poussent pour la censure, c'est eux autres qui poussent pour le contrôle. Puis ça, si tu es d'accord avec moi, écris-moi un 47, là, puis tu n'as pas besoin d'être un pro-Trump pour ça. Là. Je pense qu'on le vit au Québec, tu le vis en France, tu le vis. Si tu as le malheur d'être patriote, si tu as le malheur de vouloir promouvoir la vie, si tu as le malheur de vouloir promouvoir des valeurs patriotiques, pour tout le monde, là, parce qu'il y a une époque, si on prend l'exemple des États-Unis d'Amérique, sous JFK, hein, qui est une idole, qui est une icône de l'histoire de la politique mondiale, JFK était un patriote, était quelqu'un qui faisait la promotion de la vie, la promotion de la famille, la promotion du travail, la promotion de la sécurité des frontières, la promotion de toutes les valeurs qui sont aujourd'hui démonisées par cette gauche-là qui, à un moment donné, idolâtrait JFK. Mais ils ne sont pas conscients de ce qu'était vraiment JFK. OK? Si JFK était de notre époque, vivant, ce serait quelqu'un qui serait identifié plus au mouvement conservateur, appelons-le comme ça. Donc, la gauche, c'est elle qui veut que les élus matent l'autre groupe en Occident. Et c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui s'est passé. Puis avec Donald Trump, c'est possible qu'en tout cas aux États-Unis, ça s'est arrêté, ça. Puis tu as vu que tout s'est effondré. Parce que la population s'est levée
écœuré au maximum. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tu as encore sur 350 millions d'Américains, au moins 250 à 280 millions qui ont la foi puis qui fréquentent encore les lieux de culte de tout horizon puis de toute racine et foi. OK? Donc, ces gens-là, à un moment donné, ils sont écœurés et ils se lèvent. Et c'est ça à quoi on a assisté. Moi, je le vois, c'est ça qui m'impressionne le plus dans la victoire de Donald Trump. Pour le reste, Donald Trump, il n'est pas parfait. C'est loin d'être un politicien, puis il n'est pas politicien, mais là, il est politicien par la force des choses. Parfait. Il y a un certain contrôle de ses propres idées, mais naturellement, il est placé là comme toutes les autres pour une mission. Tabarnak Obama, c'était de ramener tout à la race et de dénigrer les Blancs, même si il a été dans le ventre d'une blanche. Parce que c'est ce qu'on nous a pas dit dans le temps, pendant les deux campagnes électorales, mais la première surtout présidentielle de Barack Obama, que j'aime affectueusement appelé Tabarnak Obama. On te l'a monté comme une icône, une rockstar, pour charmer l'Occident, les stupides blancs occidentaux. Puis ça a marché. Et tu as tous ces blancs occidentaux de la gauche qu'on peut qualifier de morons, qui sont tous mis à s'exposer comme des idiots publiquement, en démonisant les Blancs, en démonisant les enfants, la famille, en s'autoflagellant eux-mêmes, sans s'en rendre compte. Et la mission de Tabarnak Obama était réussie. Puis la deuxième, ça a été de prendre possession de 20% de notre alphabet avec cet acronyme de LGBTQ++, YZ, maison, rajoute-en. Donc là, tu te retrouves, gros gens comme devant, dans un monde complètement gaga. Si t'es d'accord, appuie sur 40, tape-moi un 47. Donc Donald Trump, il va te choquer sur certaines choses, certaines politiques avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais il n'y a pas un politicien qui est parfait. Maintenant, on va aller voir nos cousins français avant qu'on aille plonger dans les petits extraits vidéo que je veux te partager, qui nous viennent de notre groupuscule fasciste du complexe médiatique corrompu, qui nous rappelle que, wow, on ne peut pas leur faire confiance à ces gens-là. Puis je ne comprends pas qu'il y a encore des citoyens canadiens, québécois, français, qui donnent une once de crédibilité à leur complexe médiatique. Politique, ils sont là, que je veux qu'on fasse. Tu peux pas ça, c'est comme ta peau. Tu peux pas t'en débarrasser, tu vas être... Qu'est-ce que tu fais, cette plus de peau? Tu comprends? C'est devenu comme notre seconde peau, le monde politique, puis le système dans lequel on est. Même si tu fais des révolutions, tu vas toujours avoir ta peau. Tu comprends? Emmanuel Macron, le président français, atteint un nouveau creux. La popularité du président français Emmanuel Macron est tombée à un nouveau bas, au plus bas depuis sa première élection en 2017, selon un sondage publié aujourd'hui. Seuls 21% des personnes interrogées dans le cadre du sondage IFOP, ou LFOP, je ne sais pas, là, publié dans le journal de dimanche, se disent satisfaits du président, 21%. Il ne faut pas que tu oublies qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont allés voter non plus. Hein. Sa popularité a chuté encore plus lors de l'affrontement de 2019 avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a vu des manifestations anti-Macron hebdomadaires durer plus d'1 an. Ils sont disparus, les Gilets jaunes. Bizarre, hein? Sa popularité dans le sondage d'aujourd'hui était légèrement inférieure à son score de 22% en novembre. Les personnes exprimant leur mécontentement et leur grande insatisfaction, donc mécontentement 35, grande insatisfaction 44, à l'égard de Macron, représentaient 79% des répondants du sondage. Le plus alarmant depuis un sondage réalisé en décembre est que la popularité de Macron a chuté de 10% parmi les personnes âgées et les retraités, habituellement un bastion de son soutien. La popularité de Macron a de nouveau chuté depuis qu'il a dissous le Parlement cet été, juste avant que Paris n'accueille les Jeux olympiques, qui, entre vous et moi, étaient dégueulasses. Ce qui a conduit à des élections parlementaires non concluantes qui ont laissé la France dans une crise politique depuis. Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 2001 personnes. Moi, je veux savoir pourquoi ils ont fait 2001 personnes. La dernière personne est vraiment importante. C'est comme n'importe quoi. 2001 personnes. Wow! Âgés de plus de 18 ans entre le 15 et le 23 janvier.
On va aller écouter J.D. Vance, qui sûrement, si j'ai des gauchistes qui sont là en ce moment, vont tomber en bas de leur chaise, vont s'arracher les cheveux. On va écouter J.D. Vance, le vice-président américain, qui était à la marche ou à une espèce de rassemblement pro-vie. Tu n'es pas habitué d'entendre ça pro-vie, parce que nous autres, on nous a programmé que c'était bien plus important l'avortement que la vie. On va l'écouter. OK? Et le gauchiste, es-tu prête? Là, mets ta ceinture, tu vas tomber de ta chaise. Je veux plus de bébés. Ceux qui t'ont dit que les bébés avaient une empreinte écologique. Tous ceux qui sont passés au Forum économique mondial. Tous ces vieux blancs riches qui t'ont dit faut dépopuler la population, faut dépopuler la Terre, il y a trop de monde, blablabla. Tous ces gens-là ont des dizaines et des dizaines de petits-enfants. Tu vois comment ces gens-là sont hypocrites? On continue. In the United States of America. I want more happy children in our country. And I want beautiful young men and women who are eager to welcome them into the world and eager to raise them. And it is the task of our government to make it easier for young moms and dads to afford to have kids, to bring them into the world, and to welcome them as the blessings that we know they are here at the March for Life. Donc il dit, moi je veux plus de bébés. Je veux une Amérique avec plus d'enfants, plus de naissances. Déjà là, tu es à l'opposé de tes wackos de gauchistoïdes. Et il fait l'apologie de la famille, l'apologie de la mère, l'apologie du père. Il dit, on veut leur donner une Amérique, un pays où ça va être facile et ils vont être excités à l'idée d'avoir des enfants, d'élever des enfants dans un avenir prospère. Oh, pauvre petit gauchiste avec ton empreinte écologique. De ton effondrement total maintenant. 47, si tu es d'accord avec J.D. Vance. Moi, c'est le genre de discours que j'aime entendre. Tu n'entends pas ça beaucoup de la part de nos élus, nous autres, crapuleux de l'Occident, décadents, dépravés. D'ailleurs, J.D. Vance s'est marié avec je pense, une Pakistanaise. Donc, c'est tous des gens, ceux qu'on qualifie de racistes, xénophobes, hitlériens. Tous des gens qui ont des valeurs qui te retrouvent pas mal plus que tes gauchistoïdes parvenus, décadents et dépravés qui ont pris le contrôle de 20% de notre alphabet. D'ailleurs, les jeunes, j'ouvre une parenthèse, la prochaine fois que tu vas aller, probablement le jeudi habituellement au Québec, hein, on avait une tradition, ça s'appelait la soirée des dames, on va te dire une chose, fais attention sur qui tu vas tomber. Si, elle dit, attends une seconde, je vais aller mettre mon condom, c'est pas une femme, même si elle porte une robe, un homme peut porter ça, mais ce qu'une femme portera jamais, mon chum, c'est un condom. Puis si jamais elle a un col roulé, puis que tu décides de l'embrasser dans le cou, puis tu te rends compte qu'il y a une pomme d'Adam, cours vite. C'est une femme, ça n'a pas de pomme d'Adam. Un autre petit détail important. On continue. Now it should be easier to raise a family, easier to find a good job, easier to build a home, to raise that family in, easier to save up and purchase a good stroller. Oh! Il rentre dans les détails en plus. Il dit, il faut que ça soit plus facile pour que tu puisses élever tes enfants, t'acheter une maison, avoir un bon travail, puis t'acheter une poussette. T'es pas habitué d'entendre ça de gauchiste, hein? Tu te demandes, c'est quoi une poussette? C'est pas une poussette. Une poussette, il a dit une poussette, pas une poussette. A crib for a nursery. We need a culture that celebrates life at all stages. Il dit, on a besoin d'une culture qui célèbre la vie. Moi, je veux savoir, c'est quand la dernière fois que tu as entendu un élu occidental parler comme ça? Puis je pense que toutes les populations occidentales attendent des discours comme ceux-là. La gauche, là, qu'on décrit, qui est si puissante, là, progressiste, c'est un groupuscule qui représente même pas 1% de la population, puis c'est eux autres qui ont pris le contrôle du
discours et du pouvoir. C'est une vraie tyrannie. Tu t'en rends pas compte, mais tu vis dans une tyrannie. Oublie les guerres, oublie ceci, oublie... Pense juste à ça. C'est là que tu vois que tu vis dans une tyrannie. One that recognizes and truly believes that the benchmark of national success is not our GDP number. Donc, il dit, la marque de notre succès, c'est pas le produit intérieur brut. Or our stock market. C'est pas notre marché boursier. But whether people feel that they can raise thriving and healthy families. Mais le fait que les gens soient capables d'élever et de vivre et d'élever des familles prospères. Ça fait longtemps que tu n'as pas entendu ça. Parce que tes élus ont été contrôlés par ce groupuscule qui ne représente même pas 1% de la population. On est 99% d'hétérosexuels qui veulent entendre un discours comme ceux-là. Tu peux vivre ta dépravation comme tu veux, mais viens pas nous faire suer. Et c'est là que tu vois que c'est une tyrannie. Une tyrannie, c'est quand un groupe minuscule oppresse une majorité. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. C'est toujours un groupuscule qui applique une tyrannie sur une majorité. C'est ça, la vraie oppression. Maintenant, ces médias corrompus. On va aller écouter le sénateur canadien que j'aime beaucoup de la Louisiane. Il est tellement drôle, ce gars-là. Pour te démontrer à quel point ce groupuscule est cinglé, wacko. Là, il y a... C'était une audience du Sénat et Kennedy demande à un médecin, comment tu peux m'expliquer qu'un homme tombe enceinte? Moi, je veux savoir ça. How exactly does a man get pregnant? Is that a serious question? Est-ce que c'est une question sérieuse? Demande le professeur de maths. Ça, c'était le comité du Sénat sur la santé publique et les safety concerns, OK? Sur qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, j'essaie de trouver la définition. Bouge pas parce que c'est vraiment important, là. Préoccupation en matière de santé publique. Donc, sur la santé publique et préoccupation de la santé publique. Wow. OK? On continue. Elle a dit, quoi, c'est une question sérieuse, ça, sénateur? Comment un homme peut tomber enceinte? Voyons donc. C'est bien facile. Ask Dr. Pouchard. Demandez au docteur Pouchard. OK, oui, ça me rassure. As-tu vu l'énergumène? Dr. Pouchard, are you qualified to be here? Est-ce que vous êtes qualifié pour être ici? I have a degree. J'ai un degré, oui, j'ai un diplôme. Excuse me, Dr. Pouchard. A man can get pregnant? Est-ce qu'un homme peut être enceinte, Dr. Pouchard? They certainly can. Ils peuvent certainement, oui! C'est là que tu te rends compte que tu as affaire à des cinglés. Il me semble que tu n'as pas besoin d'aller vraiment plus loin. Tu t'arrêtes là, tu te dis, OK, on ferme les livres, la gauche, je ne veux plus jamais vous entendre. Vous n'avez aucune crédibilité. Vous n'avez aucun droit de discuter de quoi que ce soit. La seule chose que je peux te proposer, c'est une cure ou une espèce de traitement dans une institution psychiatrique. Rien d'autre, là. Si tu es d'accord avec moi, tape le 47. Ben, toute fière de ce qu'elle vient de dire. Regarde le sourire d'insignifiance. Elle pense qu'elle vient de frapper un home run. This doesn't make any sense to me. Ça fait aucun sens pour moi, nous dit Mike Johnson, qui est le leader républicain à la Chambre des représentants. I think it's wrong, Senator. Vous avez tort, monsieur le sénateur. L'autre, il dit là, qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? I'm not convinced. With all, Je suis pas vraiment convaincu. all due respect, sir, I'm the expert here. Hey, avec tout le respect que je vous dois, c'est moi l'expert ici. Si c'est ce monde-là qui sont en charge de nos sociétés, moi, je veux déménager, je veux m'en aller, ou je veux m'en aller dans un asile de fous. Peut-être que c'est là la normalité maintenant, dans un asile de fous. C'était d'accord avec moi. Elle dit, c'est moi l'expert ici. Oh, wow! Puis toute fière d'elle, t'as l'autre qui est là, il dit, wow, ça se peut pas. Tu pourrais
Mettre ça dans un film de série Z, même pas B, là, tu te dirais, wow, qu'est-ce que ça fait là dans ce film-là, cette scène-là? Tout le monde se regarde. Parce que, tu sais, wow, j'ai-tu vraiment entendu ce que j'ai entendu? Ben, tout... wow! Puis elle n'a pas de pomme d'Adam. C'est vraiment une femme, en plus, qui te dit ça. Je peux te dire une chose, on est en grand, grand danger. There's not many holes for a baby to come. Il y a pas... Ça devient cinglé. Là, t'as Johnson qui dit « Ouais, mais tu problème avec ta théorie. Il manque de trous. Il n'y a pas trop de trous sur un homme, là, pour accoucher. » C'est comme « Wow! » T'es dans le surréalisme, là. C'est comme... L'autre, il se dit « Ouais, mais il te manque de trous. » Tape un 47 si t'es en train de te tuer à rire comme je suis en train de le faire, là, parce que c'est complètement simple. Called rectal births. Ben, hey, on appelle ça des naissances par le rectum. Or butt babies. Ou des bébés du cul, des bébés du trou de cul, des butt babies. Hey, ça, c'est passé pour vrai, là. Si je suis pas en train de te faire une vidéo d'intelligence artificielle toute montée, là, c'est la réalité. Ça, c'est le groupuscule dont je te parlais, le 1%, qui nous mène en Occident. Tu continues à écouter ce monde-là, toi? Wow! In some places, it's called rearing a child. Time for celebration, reflection, and confusion. C'est pas possible! Wow! Maintenant, tous ces clowns de médias qui tombent... D'ailleurs, on est tellement distrait par tout ce qui se met sur nos médias corporatifs. C'est comme, ils parlent jamais des vraies affaires. On est tout en train de crever, on est tout en train de s'effondrer financièrement, puis eux autres, c'est toutes des choses comme ça qu'ils nous mettent pour nous continuer à nous laisser dans ce vide puis dans cette guerre culturelle qui, dans le fond, est vraiment une perte de temps, mais eux autres sont morts de rire. À chaque fois, ils trouvent une nouvelle formule, un nouveau truc pour nous divertir puis nous faire perdre notre temps. Pendant ce temps-là, les années de ton sablier s'écoulent et s'écoulent. Ils sont là, ils ont toute la formule pour te régler tes problèmes économiques, régler l'inflation. Regarde, c'est très, très simple. Si ce monde-là était de ton côté, ils ne sont pas de ton côté, ils ne seront jamais. Puis même Donald Trump, que j'aime beaucoup, il n'est pas de notre côté. Il est un petit peu de notre côté, mais pas vraiment de notre côté non plus, pas pour l'argent. Ils sont toujours de ton côté. Il y en a qui, moralement, ils vont être de ton côté, mais pour l'argent, ils sont... L'élite, tous les politiciens, peu importe les pays, ils ne sont pas de ton côté pour l'argent, pour ton bien-être. Ce serait bien facile. Si tu voulais régler tous les problèmes financiers de la population mondiale, parle pas de l'élite, eux autres, ils ont tout l'argent. Ils ont tout imprimé depuis des décennies, puis ils l'ont tout, cet argent-là. Toi, tu ne l'as pas. Ce serait de nationaliser l'argent. De dire aux banques, on t'enlève ce droit-là. Dire aux Rothschild, on t'enlève ce droit-là que tu as depuis 300 ans d'endetter tout le monde. Là. On te l'enlève. L'argent, ça devient national. On l'imprime, on continue à l'utiliser. Les banques, ça disparaît, il n'y a plus d'intérêt. Je vais dire une chose. Toutes les dettes des pays viennent de disparaître. Toutes les dettes des citoyens viennent de disparaître. Puis tu viens de régler ton problème de pauvreté. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps, là. Y a-t-il quelqu'un qui va le faire, ça? Ils sont capables de tout faire. Ils sont même capables de dire qu'un homme peut être enceinte. Comment? Give me a break. Penses-tu qu'ils ne sont pas capables de nationaliser l'argent? Là, on va aller écouter. C'était un autre fait saillant de cette semaine ou des derniers jours. Joe Biden, en sortant de sa présidence, a pardonné sa famille, a pardonné son frère, son fils, tous les membres de sa famille qui pourraient être impliqués, qui sont depuis longtemps associés à des scandales financiers avec la Chine et avec l'Ukraine.
a pardonné Adam Schiff, un politicien corrompu, a pardonné Liz Cheney, une politicienne corrompue, a pardonné de Dr. Fauci, puis plein d'autres. Mais ils n'ont pas commis de crime, c'est-à-dire ils n'ont pas été accusés par quoi que ce soit, par quelque cours que ce soit, mais il leur a donné un pardon présidentiel au cas où. Quand Donald Trump était à la fin de son mandat en 2020, tous les médias l'ont accusé de vouloir faire ça, donner un pardon à sa famille, puis donner un pardon à ses enfants, puis de... Il ne l'a jamais fait. On va l'écouter, Schumer, le sénateur Schumer, Chuck Schumer, dire exactement ça. Non, tu ne peux pas faire ça, Trump. Tu ne peux pas donner un pardon à ta famille. Ce serait vraiment aller à l'encontre de la Constitution et des principes. Mais c'est exactement ce que Joe Biden a fait. On y va. Reportedly asking his staff whether he can issue preemptive pardons for himself, his family members, Rudy Giuliani. There's a simple answer. No. No, Mr. President, that would be a gross abuse. Non, Monsieur le Président, ça sera un abus grossier de pouvoir de l'autorité présidentielle. That all comes as we continue to get new reports, even tonight, that President Trump, as he winds down his last few weeks in office, is considering preemptive pardons for all his adult children. Rachel Maddow, une cinglée wacko, pas parce qu'elle est lesbienne, mais en passant, c'est une lesbienne, qui était vraiment, elle est toujours une anti-Trump, elle a fait une crise de folie d'ailleurs, et qui nous dit, c'est dégueulasse, Trump, il va donner en sortant de sa présidence, là, on était à la fin, il venait de perdre l'élection, je pense, ou il s'en allait pour la perdre, ou il avait déjà perdu. Il va pardonner ses enfants, il va pardonner tout le monde. C'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Children, including his son-in-law, Jared. Et même son beau-fils, Jarrett. What a mess. Oh, quel bordel! Puis on écoute encore. Puis chez vous, là, t'en as des Rachel Maddow, Mario Dumont, tous tes connards à la télé, puis tes imbéciles du sexe féminin. C'est tous des Rachel Maddow en herbe. En France aussi, c'est pareil. Comment on peut prendre ce monde-là au sérieux? Puis ça, c'est ce même monde-là qui dit qu'un homme peut tomber enceinte, puis qu'un homme avec une graine et une paille de couilles, c'est une femme. Moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ++. Je le répète encore, tu peux faire tout ce que tu veux. Ce qui se passe dans ta chambre à coucher, ça doit rester dans ta chambre à coucher. Viens pas transposer ça dans la société, puis essayer de nous imposer ton régime sexuel comme étant un nouveau système politique, OK? Does this concern you? Et là, naturellement, il venait d'être élu. Bon, il n'était pas encore confirmé. Joe Biden, il dit, est-ce que ça vous concerne, hein? Jake Tapper de CNN, est-ce que ça vous concerne que Donald Trump veuille pardonner toute sa famille? All these preemptive pardons? Well, it concerns me in terms of what kind of precedent it sets and how. Oh, ça me concerne dans le sens que le genre de précédent que ça va créer. How the rest of the world looks at us as a Et comment le reste du monde va nous regarder. nation of laws and Que nous qui sommes une nation de lois et de principes. justice. You're Et not de going to justice. see in our administration that kind of approach to. Oh, tu verras pas ça dans notre administration à nous, ce genre d'approche-là, de pardon. Really? Oh, isn't that nice? The funniest part of that, though, had to be Adam Schiff, right, your old friend? Because he got one of the pardons. Donc, on sait que Biden a pardonné toute sa famille. Maintenant, on va aller écouter notre Manon Massé, elle. Je vous l'avais montré, mais on revient dedans parce que c'est trop bon. Qui a vraiment eu une crise d'hystérie, un meltdown, comme on dit, un effondrement total quand Donald Trump a affirmé officiellement que les États-Unis reconnaissaient seulement deux genres. Je suis tellement choqué, là. Ça n'a pas de bon sens. Je viens d'entendre Pierre Poilievre affirmer haut et fort qu'il n'y a que deux genres. Ben, d'abord, il y a un petit peu de moustache, ça, c'est pas bien rasé. Et t'as méchante verrue sur le menton, là. Oui, Pierre Poilievre a affirmé qu'il n'y avait que deux genres aussi au Canada, puis il a même dit aux journalistes, si tu peux m'en suggérer un troisième, je t'écoute. Parce qu'elle est là à te faire une petite montée de lait, mais c'est parce que elle nous a pas amené de preuves à l'appui, puis elle nous a pas suggéré un troisième genre. Je sais pas, là, tu peux délirer tant que tu veux. Dans ta chambre à coucher, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Mais si c'est le temps d'aller aux toilettes publiques, chez vous, tu peux aller aux toilettes avec qui tu veux. Mais si tu t'en vas dans des lieux publics, l'essentiel puis le minimum, c'est que même si tu prétends être une femme,
va falloir que tu aies pissé avec les hommes. Ben, je m'excuse, M. Poilievre, là, mais ici au Québec, là, ici au Québec, là. Oh, ici au Québec, on est spécial. On est une société distincte. Nous autres, on... Puis je pense que ça le confirme dans le comportement de notre population au Québec. Il y a plus que 2 genres. Ouais, il y a le genre nono aussi. On joue pas à la Donald Trump. On joue pas à la... c'est parce que non, c'est Dieu qui a créé ça, 2 genres. C'est pas la Donald Trump. Ce monde-là est complètement... Puis c'est ce monde-là qui gouverne au Québec. C'est cette idéologie-là, c'est cette approche-là de profonde démence intellectuelle qui gouverne le Québec. Si t'es d'accord avec moi, tape un 47, puis si t'es écœuré, tape un autre 47. Puis de faire mal au monde comme... Faire mal au monde? Faire mal à qui? De quoi tu parles? 99% de la population vit dans l'oppression puis dans la tyrannie de ce monde-là, qui ont à peu près le quotient intellectuel, ben, du trou avec lequel ils sont supposés enfanter puis donner naissance. Il en manque un trou. Je ne sais pas c'est lequel. Là. Ça n'a pas de bon sens. Nous autres, ici au Québec, là, dans la Charte des droits de la personne du Québec, les droits des personnes trans et non-binaires sont protégés. C'est quoi? Ils ont quoi? Ils ont besoin de droits spéciaux? Moi, je veux que tout le monde soit égal devant la loi. Je veux que tout le monde soit égal devant un poste qui est disponible. Je veux pas que tu donnes un job à quelqu'un parce qu'il est gay, lesbienne, trans, jaune, vert, orange. Je veux que tu donnes la job à celui ou celle qui est le plus qualifié. Puis si on faisait ça, on serait dans une société qui marche. Là, il n'y a plus rien qui marche. Pourquoi? Parce qu'on a eu cette folie, encore là, imposée par la tyrannie du même pas 1% de ces gens-là qui ont pris le contrôle puis qui oppressent 99% de la population. Le diversité, équité et inclusion. Moi, si tu es trans, puis c'est toi la personne la plus qualifiée, je te la donne, la job, puis ça me fait plaisir. Nous autres, on est devenus... Nous autres, la population, c'est l'élite qui est encore toujours à diviser et faire de la politique d'identité. Ça, c'est de la politique d'identité. L'identité du genre. Tabarnak Obama, puis tous nos politiciens, après ça, ont fait l'identité de la race. Combien de fois tu t'es fait dire au Québec, « Ah, il y a du racisme systémique, il y a du racisme systémique. » Oui, envers les Blancs. Le projet de loi qu'on a adopté, le projet de loi 2. Et là, blablabla, blablabla. Maintenant, on continue dans la folie. Poilievre, c'est ça qui a choqué Manon. The U.S. government only recognizing 2 genders, male, female, they're unchangeable. You know, if elected as prime minister, is that something that you're going to kind of walk in line with? Donc, Trump a dit qu'il y a seulement 2 genres, puis il a établi ça. Est-ce que vous allez suivre son chemin? Ben, je sais pas, c'est le chemin de la vie, de la biologie. Or what are your feelings on that? Ou c'est quoi tes émotions là-dessus, tes feelings? Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Avec cet ordre exécutif, est-ce que... I don't know, do you have any other genders that you'd like to name? Je sais pas, tu n'as genre que tu aimerais nommer? Maintenant, un autre délai de la gauche qui nous oppresse, ça a été d'identifier quand il y a eu la soirée inaugurale, c'était tout un festival, il y a eu plusieurs événements, Elon Musk, qui était un joueur clé dans l'élection de Donald Trump, selon... Parce que moi, tu sais que j'ai suivi cette course-là depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je te dis que Trump va gagner en plus. Et il va gagner de façon historique. C'est pas depuis hier, là, ça fait des années que je te le dis. Et Elon Musk a été un joueur clé là-dedans. Sans Elon Musk, d'après moi, il n'aurait pas pu gagner l'élection. Parce qu'il a amené un groupe de jeunes. Il a amené d'abord X, qui est très puissant. Il a enlevé le monopole de la censure aux petits groupuscules qui nous oppressent. Et... Elon Musk n'est pas quelqu'un qui est vraiment confortable, c'est quelqu'un qui est un petit peu qualifié de nerds. Puis quand il était tellement excité, il saute, puis il est tellement excité de la victoire de Trump, il a fait le geste, son camp, puis il l'a envoyé à la foule. Là, tout de suite, les médias ont dit « Mon Dieu, c'est un salut nazi! » Comment on peut encore prendre ce monde-là au sérieux? Mais, naturellement, comme au Québec et en France, on a l'air d'avoir un 3e genre. Oui, le 3e genre, c'est le genre naïf, nono. Notre population est trop bonne puis naïve, puis elle croit tout ce qu'elle voit à la télé. On va aller voir ça. Ça, c'est une partie de son discours. Regarde le geste qu'il va poser. OK? Tu vois, il est excité, il est tellement content. Parce que c'est un nerd. Puis il n'est pas vraiment confortable. Faut pas que tu oublies, lui, il a perdu un enfant avec cette folie du 20% de notre alphabet qui est disparu, qui ne nous appartient plus. Là. Il y a un de ses enfants qui est devenu trans. This
This is what victory feels like. C'est ça que ça goûte une victoire. Yeah. And this was no ordinary victory. Et c'était pas une victoire ordinaire. This was a fork in the road of human civilization. C'était une espèce de poke, c'était comme un petit coup dans le chemin de la civilisation. Tu sais, comme, viens, hey, on est là, nous autres. Okay. You know, there are elections that come and go. Il y a des élections qui viennent, qui vont, qui sont plus ou moins importantes. Are, you know, important, some are not. But this one, this one really mattered. Celle-là comptait vraiment. Celle-là était vraiment, vraiment importante. And I just want to say thank you for making. Et regarde le geste. Thank you. Il envoie son cœur. Il dit, mon cœur s'en va vers vous. Et là, tu as les médias corrompus. Je ne sais pas comment on peut leur faire confiance. C'est ce même monde-là qui disent qu'un gars qui a une graine et une paire de couilles, c'est une femme. Là. On va aller voir Kamala. Qui, Рабочей крестьянской революции, о необходимости которой в все время говорили большевики, совершилась! Ocasio-Cortez, Hillary Clinton. Et Tim Walz, qui était le chouchou de Donald Trump, hein, le candidat à la vice-présidence. Tim Walz que Donald Trump appelait Tim, parce que lui, en tant que gouverneur du Minnesota, parce qu'il fait partie de ce groupuscule de cinglés, avait installé des tampons dans des toilettes pour hommes. Moi, je ne sais pas, là, mais en tant qu'homme, je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec un tampon. Il nous manque un trou. Ça nous prendrait plus des suppositoires parce qu'on a l'anus en chou-fleur, on va te dire une chose. On va aller voir. Tim, quand il avait été choisi par Kamala pour être son colistier, qui semble poser un geste qui ressemble étrangement à celui d'Elon Musk. Oh! Oh! Ouh! Hitler! Chers amis, ça conclut mon petit résumé de la semaine. Sans offenser qui que ce soit, je reviens encore sur la communauté, celle qui nous a pris 20%. J'ai rien contre qui que ce soit. Moi, tu peux être qui tu veux. Mais il faut que ça reste dans ta chambre à coucher. Puis si tu t'en vas dans la sphère publique, dans une société équilibrée, ben, il va falloir que tu te comportes comme ce que la nature t'a donné comme sexe. Que ça te plaise ou non, ben, il va falloir que tu t'en ailles compétitionner avec les hommes. S'il faut, on te fera une catégorie transgenre, puis ça serait peut-être intéressant. Mais tu peux pas, dans ton délire, changer la biologie et la structure d'une société sans que cette société-là s'effondre. Je vous reviens.